honorables collègues sénateurs de la République, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée. Je m'exprime cet après-midi à la manière du grand député des Gonaïves, l'honorable Raymond Kabèche, de regrettée mémoire. Permettez tout d'abord que je salue la mémoire des dizaines de milliers de victimes du séisme du 12 janvier 2010. Au lendemain de la commémoration des 10 ans de cette grande catastrophe ayant secoué notre pays, une fois de plus, en ma qualité de vice-président du Sénat de la République, le devoir patriotique m'interpelle. Il m'incombe aujourd'hui la lourde tâche d'écrire une nouvelle page de l'histoire d'Haïti, faisant suite aux rumeurs, laissant croire que 2/3 du Sénat partiraient au deuxième lundi de janvier 2020, le président de la République, force est de constater, vient d'enfoncer le clou dans la plaie, après avoir lancé 2 tweets relatifs à la caducité du Parlement, ce en violation des prescrits de la Constitution et du décret électoral de 2015. Il s'agit d'un acte politique qui exige une réponse immédiate, car à toute action politique s'oppose une réaction politique. Le chef de l'État n'a aucune provision constitutionnelle ni légale pour prendre de telles mesures à l'encontre du Sénat de la République, qui reste debout avec 2/3 de ses membres et continue en conséquence de jouer son rôle de vigie. Je regrette que certains de mes collègues acceptent de vendre leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles. J'assume. Le peuple haïtien en prend acte et l'histoire, tôt ou tard, prononcera son verdict. Il est de principe en démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Toutefois, nous venons de constater que l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif sont menacées par les fantasmes dictatoriaux, autocratiques du président de la République qui, ayant agi de la sorte, attaque la jeune démocratie haïtienne dans ses fondements. Compte tenu du fait que la nature a horreur du vide et que le Sénat de la République est le dernier rempart de la démocratie en Haïti, au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, stipulant que les sénateurs siègent en permanence, en attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du Grand Corps, j'exerce, à mes risques et périls, provisoirement, la fonction de président du Sénat. Pour la vérité et pour l'histoire, je n'ai pas violé le règlement intérieur du Sénat, encore moins la Constitution de mon pays. Je leur ai fait un enfant. Vive la démocratie, à bas la dictature. Moi, vive avec bravo.